précisa qu'il s'agissait en fait là du premier ménage à émigrer dans la voie d'Allah après Ibrahim et Lut alayhi salam. Et Lut alayhi salam, cette famille qui avait aussi, mashallah, émigré vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le départ de ces émigrants eut lieu dans la nuit par crainte des Quraysh. Donc sont partis, c'était la nuit, ils se cachaient. À leur sortie, il dit, ils allèrent à la mer et se dirigèrent vers le port de Shuaïba, où le destin les fit tomber sur 2 navires de commerce qu'ils utilisèrent pour se rendre en Abyssinie. Dès qu'ils furent au courant de leur départ, les Qurayshites se jetèrent à leurs trousses, mais au moment où ils atteignaient la côte, les musulmans étaient déjà partis, sains et saufs. Ces musulmans furent bien traités en Abyssinie. Donc ça, c'était la première émigration, le premier groupe qui est parti. Comme il a dit, qui était donc en tout, ils étaient 16, il y avait 12 hommes et 4 femmes. Donc on voit les femmes qui sauvaient aussi leur foi et sont partis. Mais les Mécois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis pour les chercher, mais c'est trop tard, ils sont déjà partis. Maintenant, prosternation des associateurs, là il nous parle, le prophète sallam, quand, regardons bien ce qui s'est passé, quand ses compagnons sont en Abyssinie, le prophète sallam, il était toujours lui à la Mecque. Et une fois il est venu à la Kaaba, il a récité Suratu An-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala qui parle dans Suratu An-Najm, jusqu'à dire Wasjudu lillahi wa'budu. Prosternez-vous devant Allah et adorez-le. Les associateurs, tellement ils étaient concentrés de la récitation du prophète sallam, se sont prosternés même sans s'en rendre compte. Et le cheikh il dit, quand maintenant l'information, cette information que les Mécois sont prosternés, ceux qui étaient en Abyssinie, donc on leur a informé de cet événement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont maintenant cru que la Mecque, les gens sont convertis à l'islam. C'est pour ça donc ils ont dit, ben, donc on va repartir. Et là, ils ont quitté l'Éthiopie en Abyssinie et ils repartaient vers la Mecque. Arrivés vers la Mecque, ils ont reçu l'information qu'en fait, ils n'étaient pas convertis. Mais ils se sont prosternés, c'était plus fort qu'eux. Il y en a qui sont repartis et d'autres après, finalement ils ont dit, ben on va rester, on va aller à la Mecque, c'est pas grave. Et quand ils sont revenus, les châtiments encore ont pris une autre ampleur. Et là, on va finir avec cette deuxième partie de l'émigration. Donc, ils ont été en Éthiopie 2 fois. La première fois, c'était un petit nombre, ils sont partis. Mais la deuxième fois, quand ils sont revenus, donc les persécutions encore, ils ont multiplié les fitanes. Et là, le prophète sallam, il leur a recommandé donc maintenant de repartir encore pour sauver, parce que il les voyait, mais ils ne pouvaient rien faire, sallallahu alayhi wa sallam. Ils voyaient, on frappait les compagnons, les hommes, les femmes, on les maltraitait, on les traînait partout, et on en tuait même, et on les laissait affamés. Ils n'arrivaient même pas à trouver du travail, ils mangeaient. C'était vraiment horrible. Il leur a dit repartez. Les Qurayshites s'acharnèrent sur les émigrants et les autres musulmans que leurs propres clans tribaux attaquaient aussi. Il dit, il leur était difficile d'admettre la nouvelle selon laquelle le Négus avait bien reçu et traité les émigrants. Face à cette situation, le messager sallallahu alayhi wa sallam ne put s'empêcher de demander à ses compagnons de retourner en Abyssinie. Donc une deuxième fois. Cette deuxième immigration était plus dure que la première, car les Qurayshites s'y attendaient et tenaient à la faire échouer. Comme ils n'ont pas la première, ils n'ont pas su les empêcher d'y aller, mais la deuxième là, ils ont fait tout. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, les musulmans étaient plus rapides. Allah leur ayant facilité le voyage, ils parvinrent en Abyssinie avant de se faire rattraper. Cette fois, la délégation comptait 83
si l'on compte Ammar, parce qu'il y en a qui disent qu'Ammar ibn Yasir en faisait partie, d'autres disaient non, dont on doute de l'émigration, et 18 ou 19 femmes. Donc 83 et donc 19 femmes. La première, on avait dit c'était combien? 16. Donc 12 et 4. Et là, il dit 83 plus 18 ou 19 femmes. Donc ça a pris encore une autre ampleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le complot des Qurayshites contre les musulmans émigrés en Abyssinie. Les associateurs tenaient coûte que coûte à empêcher les émigrés de trouver un refuge pour eux-mêmes et pour leur religion. Aussi, choisirent-ils deux hommes robustes et intelligents, à savoir Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Deux Mécois à l'époque Qurayshites, mais Allah il est miséricordieux vraiment. Ces deux-là, plus tard, se sont reconvertis à l'islam. Donc ce sont les deux qu'ils ont envoyés pour aller voir le Négus, pour lui parler du mal de ses compagnons et pour livrer les compagnons donc aux Qurayshites. Donc il y avait Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Avant leur conversion à l'islam, qu'ils envoyèrent charger des cadeaux les plus précieux auprès du Négus et ses patriarches. Les deux hommes munis des cadeaux arrivèrent chez les patriarches auxquels ils fournirent des arguments en faveur de l'expulsion des musulmans. L'histoire, on dirait que c'est la même chose. Ça continue toujours. Toujours, c'est les musulmans. Tu veux garder, sauver ta foi, donc prépare-toi devant ces épreuves. Il dit, et après que ceux-ci fussent d'accord de proposer au Négus de les expulser, rencontrèrent le Négus même, à qui ils offrirent les cadeaux et parlent en ces termes. Ô roi, qui parle là? C'est les deux là, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ils ont dit, ô roi, ils se réfugient dans votre pays de jeunes stupides qui, ayant quitté la religion de leur peuple, c'est-à-dire ses compagnons ont quitté la religion de leur peuple, n'ont pas pour autant embrassé la vôtre. Regardez comment ils ont mélangé. Ils ont quitté la religion de leur peuple et n'ont pas embrassé aussi ta religion. Soit ils restent avec nous, ou bien même ils prennent ta religion, nous c'est pareil. Subhanallah. Et mais Négus, il écoutait. Ils ont apporté une religion qu'ils ont créée de toutes pièces et que personne ne connaît, ni nous, ni vous-même. Aussi avons-nous été dépêchés auprès de vous par les nobles de leur peuple, par leurs pères, leurs oncles et leurs clans, qui vous demandent de les leur rendre, car ils veillent sur eux mieux que quiconque et savent mieux que quiconque ce qu'ils ont eu à leur reprocher. Les patriarches dirent, effectivement c'est vrai. Souvent c'est les gens qui sont autour et malheureusement des fois qui influencent aussi. Ils ont dit à Négus, rends-les leurs, prends ces compagnons, ces pauvres là, tu leur rends, qui retournent avec dans leur pays et auprès de leur peuple. Le Négus, malgré tout, tenait à examiner, écoutons bien, la question et à écouter toutes les deux parties. C'est ça la justice. Quelqu'un vient vers toi, il te parle de quelqu'un d'autre. Avant de trancher, écoute aussi l'autre. Quelqu'un il vient vers toi, il te parle de sa femme. Avant de l'écouter, avant de trancher, écoute aussi la femme. Et la même chose aussi, la femme qui vient en pleurant. Mon mari, ceci, fais attention. Il faut faire attention avant de trancher, avant de donner une décision. Il faut être juste. Un musulman qui a eu un problème avec un non-musulman, un musulman qui a un problème avec un juif, avec un chrétien, avec quelqu'un qui n'a pas de religion, avant de trancher, écoute aussi l'autre. C'est ça la justice. C'est ça la justice. Tu écoutes l'autre. Le prophète sallam, il a dit, si deux personnes ont un problème, sont venues me voir, et que celui qui a tort, il est plus éloquent
que l'autre qui a raison. Parce qu'il y a des gens qui sont plus éloquents que d'autres. Tellement il a parlé, à tel point je lui ai donné raison, qu'il sache que ce que je lui ai donné, c'est du feu. C'est du feu ce que je lui ai donné. Donc Négus, il a écouté, il dit il va attendre d'abord écouter les deux. Il a envoyé donc chercher les musulmans qui ensuite se présentèrent prêts à dire la vérité sous toutes ses formes. Le musulman, il dit la vérité, il dit sous toutes ses formes. Le Négus leur dit, quelle est donc cette religion pour laquelle vous vous séparez de votre peuple sans embrasser la mienne? C'est une épreuve dure. Ni aucune des autres religions. Ils avaient un porte-parole, les musulmans. Il y avait quelqu'un qui devait parler. C'est une organisation. Toujours il y a les musulmans, quand ils sont ensemble, surtout ils voyagent, il faut qu'il y ait amir. Quelqu'un, quand on a besoin de tout, il faut qu'il y ait amir. Et c'était Ja'far ibn Abi Talib. C'était lui qui était leur amir, qui était leur porte-parole. Et Ja'far donc est venu, le porte-parole des musulmans, qui dit, Allahu Akbar, écoutons bien ce que Ja'far dit. Ce qu'il a dit, c'est ça l'islam. C'est ça la mission. L'islam est venu, donc il a tout expliqué. Il dit, Ayyuhal Malik. Ayyuhal Malik. Il dit, Kunna qawman ahla jahiliya. Na'budu al-asnam. Wa na'kulu al-mayta. Wa na'ti al-fawahish. ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف وبقينا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وقد أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان فصدقناه وآمناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله فحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عدوا علينا فعذبونا أشد العذاب سبحان الله ليفتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك فالتفت النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وقال هل معك شيء مما جاء به نبيكم عن الله؟ قال نعم. قال فاقرأه علي. فقرأ عليه كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا حتى أتم صدرا من السورة فبكى النجاشي الله أكبر حتى دلت لحيته بالدموع وبكى الله أكبر بكاء شديدا. Écoutons bien l'histoire, ce qui s'est passé. Ja'far est venu, radiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabat ajma'in. Le porte-parole des musulmans dit, il parle au Négus, il dit nous faisions partie des gens de l'ignorance, comme eux. Adorions des idoles, mangions de la charogne, pratiquions la fornication. C'était ce qu'on faisait avant. On mangeait le haram, on faisait le haram. Il dit rompions les liens de parenté. Il n'y avait pas de lien de parenté. Il dit maltraitions nos voisins, le plus fort. Profiter donc nos voisins, il n'y avait pas de respect de voisinage. Ça n'existait pas.
Les plus forts parmi nous se nourrissaient des plus faibles. C'était ce qu'on faisait. Ce qu'on va citer là existe toujours. C'est des choses qui existent toujours. L'islam est venu, donc il raconte, c'est ce qu'on faisait. Il dit, nous ne cessions de vivre de la sorte jusqu'au jour où Allah nous envoya un messager qu'il choisit parmi nous. Sallallahu alayhi wa sallam, il était parmi nous, on le connaît. Il est né devant nous, il a grandi devant nous, on le connaît. Il dit un messager dont nous connaissons la généalogie, la franchise, l'honnêteté et la chasteté, et qui nous appela à Allah que nous devons adorer et considérer comme Dieu unique. Nous départissant de tout ce que nous adorions d'autre que lui, Allah, nous et nos ancêtres, comme pierre et idole. Il nous ordonna le franc-parler, la restitution des choses confiées, le culte de la parenté, le bon voisinage, l'abstention des choses interdites et de l'effusion du sang. Il nous interdit la fornication, le mensonge, l'abus des biens des orphelins, l'accusation des femmes chastes et vertueuses. Nous ordonna d'adorer Allah lui seul, sans l'associer à rien ni à personne, de prier, de s'acquitter de la zakat, purification des biens, et d'observer le jeûne. Sur ces bases, nous avons cru en lui et en sa mission. Nous l'avons suivi dans la pratique de la religion qu'il nous a apportée. Aussi, avons-nous adoré Allah lui seul, sans l'associer à rien d'autre. Avons considéré comme illicite ce qu'on nous a interdit et comme licite ce qu'on nous a ordonné. Alors notre peuple nous a indexés, torturés, tourmentés à cause de notre religion, cherchant à nous ramener à l'adoration des idoles au lieu d'Allah le Très-Haut, aux perversités que jadis nous considérions comme illicites, comme licites, lorsqu'ils nous eurent contraints, maltraités et traqués, ne nous laissant aucune chance de pratiquer notre religion, nous fuyâmes vers votre pays, car nous vous avons choisi à l'exclusion des autres pour être sous votre protection, et nous espérons, il dit ce, qu'auprès de vous, nous ne subirons aucune forme d'injustice. Le Négus, quand il entendit ces paroles, dit alors, peux-tu me dire, tant soit peu, de ce qu'Allah a révélé? Ja'far lui dit oui. Répondit Ja'far, le Négus lui dit, alors récite-le-moi. Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu warda, commença par en récitant donc Kaf, suratu Maryam. Dans le Coran, Allah nous parle de tous les prophètes, Allah nous parle de Maryam. Dans l'islam, les musulmans honorent et respectent Maryam. Et respectent Isa ibn Maryam. Subhanallah. Ça, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Isa, il n'est plus musulman. Quelqu'un qui ne croit pas en Isa, il est sorti de l'islam. Donc on respecte, il lui dit, il a resté suratu, mashallah, wa alaykum salam wa barakatuh. Il a resté suratu Maryam, jusqu'à un moment donné, ma foi, le Négus pleura alors quand il entendit ces versets qui parlent de l'histoire de Isa et de sa mère, qui nous parle, mashallah, le début nous parle déjà de Zakaria et Yahya alayhi salam. Mashallah, jusqu'à Allah SWT nous parle maintenant. Wadkur fil kitabi Maryam. Cite maintenant, parle-leur de Maryam. Il explique, Isa alayhi salam, comment il est né miraculeusement. Il explique, le Négus, il sait que dans leur livre, ils ont parlé de ces histoires, ils ont parlé de cela. Il a pleuré. Le Négus, radiyallahu anhu wa arda, il faisait partie des compagnons de Rasul alayhi salatu wassalam. Négus, il s'est converti plus tard. Radiallahu anhu wa arda. Il pleura alors à se mouiller la barbe. Ses évêques pleurèrent aussi à mouiller leurs livres lorsqu'ils eurent entendu la sourate. Le Négus dit ensuite aux évêques, il ne fait pas
de doute que ceci et ce que Isa alayhi salam avait apporté sortent de la même niche, c'est la même chose. Se retournant vers les deux émissaires, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Abi Rabi'a, il leur a dit, allez-vous-en, je ne vous les livrerai pas, ils sont sous ma protection. Amr ibn al-As, il était hyper intelligent, ce compagnon. Il s'est converti plus tard. Mais à l'époque, ils l'ont envoyé parce qu'il était éloquent, il était fort. Donc, ils l'ont envoyé, ce n'était pas pour rien. Après Amr ibn al-As, il parlait avec l'autre, Abdullah ibn Rabi'a, les deux qu'ils avaient envoyés pour empêcher et pour faire du mal aux musulmans. Amr ibn al-As donc a dit à son compagnon, et son compagnon, ils sortirent, mais le premier dit au second, Amr ibn al-As qui a dit à l'autre, il dit, je jure sur Allah, que demain, je reviendrai avec de quoi les faire expulser. Là, il leur a dit, sortez, le Nabi a dit, sortez, ils sont sous ma protection. Mais Amr ibn al-As, il dit non, ça ne suffit pas, je reviens demain. Et je vais dire une chose, c'est sûr que le Négus, il va l'expulser. Subhanallah. Abdullah ibn Rabi'a, il a senti, subhanallah, on dirait qu'il était triste. Il s'adressa à lui en ces termes, il dit, ne fais pas cela, laisse-les. Il dit, même si on n'est pas d'accord avec eux, subhanallah, il dit, laisse-les. Ce sont des parents, même s'ils nous ont contrariés. En fait, quand on remonte, on est la même famille. Regardez, il y a parmi les non-musulmans certains qui ont de la miséricorde, certains qui ont un sens. Tu sais que Allah s'en dit, ils ne sont pas tous pareils. C'est pour cela, nous, on ne doit pas aussi généraliser. Il faut faire vraiment attention. Il y a des gens, il suffit juste de leur parler de l'islam. Ils vont venir. Il y a des gens, il suffit juste de leur montrer les vertus. Non, tu leur montres le bien de l'islam. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas. Eux, l'islam, ils l'apprennent où? À la télé. Et la télé leur parle de n'importe quoi sur l'islam. Mais quand tu restes avec certains parmi eux, tu discutes avec eux un petit peu. Et certains, il faut que tu leur parles des choses miraculeuses. Ils vont croire. Comme ce matin, on a rappelé le hadith rapporté par Muslim, rahmahullah. Il vient de découvrir, ça fait pas longtemps, que l'être humain constitue de 360 articulations. Ça, c'est découvert, c'est récent. Dans un hadith, le prophète, il l'avait déjà dit, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, rahimahullah. Le prophète dit, chaque être humain est constitué de 360 articulations. Mais c'est fort. Mais voilà, c'est trop. Ça te renforce dans ta foi, dans ta pratique. Imagine le prophète qui nous parle de l'embryon. On en a parlé ce matin. T'imagines comment ça se développe? 40 jours, ça se développe. Plus 40, ça se développe. Au début, c'est nutfa. Après, alaqa. Après, mudra. Et tu vois, c'est pour cela donc, quand tu prends 40, plus 40, plus 40, ça fait combien 120? Ça va te faire combien 4 mois? C'est pour cela le fœtus, quand il y a une femme qui perd son bébé, si ça dépasse ces moments, on va faire le lavage parce qu'on lui a donné le ruh. Maintenant, il est quelqu'un, il est devenu parce que c'est bon. Mais avant cela, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que le ruh, on lui donne le ruh après ces 4 mois. Le prophète sallam l'a dit depuis. Mais comment il a su cela, sallallahu alayhi wa sallam? Mais c'est fort, voilà, c'est trop fort. Ça nous renforce dans notre foi. Celui qui est loin, c'est comme les signes, comme j'ai dit ce matin, les signes qu'il a donnés sallallahu alayhi wa sallam concernant ashratu sa'a wa alamatu sa'a wa amaratuha, les signes avant la fin du monde. Mais tu vois ce qu'il avait dit et tu vois que ça se réalise. Toi qui es musulman, tu es fier et tu es content et ça te renforce dans ta foi. Tu dis sadaqa ar-rasoul alayhi salatu wassalam. C'est pour cela le hadith qui parle de l'embryon, il commence Abdullah ibn Mas'ud, il dit haddathana as-sadiq al-masduq. C'est fort. As-sadiq ar-rasul sallam, al-masduq ar-rasul alayhi salatu wassalam. Qui dit que la vérité. Salawatu rabbi wa salamu alayhi.
Il dit que l'être humain est constitué de 360. Moi, quand j'ai vu ce hadith, je suis parti direct sur Internet. J'ai dit, je vais vérifier. Parce que je n'avais pas compris. Je tape l'article. Allez, 360 articulations. Je dis, Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Vraiment, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Négus, quand il a dit ça, Amr ibn al-As, il dit, t'inquiète pas demain. Et l'autre dit, ne le fais pas. Laisse-les. On les a combattus. On en a tué. Regarde ces pauvres. Mais laisse-les. On a essayé. C'est pas grave. Parce que, quoi qu'on puisse dire, on est des parents. On est liés un petit peu. On est des... Parce que c'était des parents. On a vu le point sallam même. Il y avait ces filles que d'autres, parmi les non-musulmans, avaient épousées. On avait donné donc, il y avait... Ouais, les deux que... comment ça s'appelle encore? Othman ibn Affan avait épousé, mais il y avait les deux filles de Abu Lahab, Utba, Utayba, qui ont... Donc, quand on remonte, on voit que c'est la famille, c'est les parents. Il dit laisse. L'autre dit, ne le fais pas. Ce sont des parents, même s'ils nous ont contrariés. Cependant, Ibn al-As persista dans sa démarche. Et le lendemain, dit au Négus, il est parti voir le Négus, Najasi, il lui dit, ils disent, en fait ces musulmans disent, des choses étranges de Isa, le fils de Marie. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Celui-ci envoya chez les musulmans leur demander ce qu'ils pouvaient bien dire au sujet de Messie. Les musulmans paniquèrent, ils ont eu quand même peur. Maintenant, on croyait que c'était déjà fini, mais là, c'est comment faire? Lui, c'est un chrétien. Il a lu leurs livres. Mais comment faire? Mais les musulmans s'entendirent entre eux pour ne dire que la vérité. Ils ont dit, on va dire la vérité. Quoi qu'il puisse arriver, c'est que la vérité. Et donc, ils avaient leur porte-parole, c'est Ja'far ibn Abi Talib. Dès leur arrivée à la cour, le Négus les interrogea. Et alors, Ja'far répondit, nous disons de lui ce que nous a apporté notre prophète alayhi salatu wassalam, à savoir qu'il est le serviteur, le messager, l'esprit et la parole d'Allah insufflée à la Vierge Marie. Isa n'est pas Allah, c'est un serviteur d'Allah. Isa, ce n'est pas un Dieu, c'est un serviteur. Il n'est pas venu pour sauver l'humanité. Donc ceux qui étaient là avant lui, si Isa est venu, est né, avant, donc ceux qui sont venus avant lui, mais qui les a... C'est pas Isa, c'est un serviteur d'Allah. Même lui, il le dit. Isa, allons lire le Coran. Tu vois les termes qu'Allah utilise. Allah nous interdit de prononcer même cela, ce qu'ils disent par de la Trinité. Tu leur demandes même, comment, c'est quoi? Expliquez-nous la Trinité, c'est quoi? Ils n'arrivent pas à te le dire clairement. En fait, il y a Allah, oui, et c'est-à-dire, donc, comment c'est passé? Donc, Allah, expliquez-nous. Il n'arrive pas, Allah s.a. nous dit, c'est ce qu'il a dit. Quand tu lui as parlé il dit, Isa, c'est un serviteur, le message est l'esprit et la parole d'Allah insufflée à la Vierge Marie. C'est ce que nous dit Allah s.a. Il dit, Ya ahl al-kitabi, la taghlu fi dinikum, n'exagérez pas. Allah nous l'interdit l'exagération dans la religion. Mais pourquoi Allah nous cite l'histoire de ses prophètes et de ce passé? C'est pour nous aussi. Allah nous parle d'Ahlul Kitab, souvent dans le Coran, mais c'est pour nous, pour qu'on nous aussi, qu'on fasse attention, on ne tombe pas dans la même erreur qu'eux. N'exagérez pas, n'exagérons pas dans la religion. La taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Ne dites que la vérité sur Allah s.a. Innama al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Isa, le fils de Marie, Rasulullah est un envoyé d'Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Une parole qu'il a insufflée, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, qu'il a insufflé à la Vierge Marie. Wa ruhum min. Il dit c'est un esprit de sa part.
Allah SWT donc nous parle qui est Isa. Il nous présente Isa alayhi salam. Innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhun min. Fa'aminu billahi wa rusuli. Croyez en Allah et à tous ses prophètes. Wala taqulu thalatha. Ne parlez pas de la Trinité, ça n'existe pas. Wala taqulu thalatha. Intahu. Arrêtez de parler de cela, que ça s'arrête là. Allah Akbar. Allah dit intahu, arrêtez, ne parlez plus de cela. Khayran lakum. Innama Allahu ilahun wahid. Allah, il est unique, Jalla wa ala. Subhanahu an yakuna lahu walad. Gloire à Allah. Il est loin de ses propos. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa kafa billahi wakila. Le verset suivant, Allah dit, même Isa, il n'ose pas dire autre chose si ce n'est il est serviteur d'Allah. La yastankifa al-masih an yakuna abdan lillah. Allah, il est même pas, il dit, wala al-malaikatul muqarrabun. Même les anges, il n'y a aucun des anges qui ose sortir de ce cadre qu'il est serviteur. Aucun même les anges. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِي فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. Même les anges qui oseraient parmi eux dire qu'il est ilah, Allah dit c'est Jahannam. Même les anges. Allah dit Isa ibn Maryam. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Sont devenus mécréants ceux qui ont dit que Isa est le fils d'Allah. حاشا الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Allah pose une question. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. Qui va empêcher Allah s'il voulait tuer Isa, sa mère et le monde entier? Personne. Et dans l'autre verset, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله Rabbi, adorez Allah, Rabbi mon Seigneur, wa Rabbukum et votre Seigneur. Innahu man yushrik billah, parmi vous quiconque fait shirk, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah.